Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Ninjas de Dofus. Cette chaîne parlera évidemment du jeu de Dofus, le MMORPG qui se joue au tour par tour. Donc je vous présenterai bien évidemment dans cette vidéo l'équipe Tous Mou. Je mets pas en avant mon alliance évidemment qui commence à me faire chier littéralement, excusez-moi. Enfin bon, revenons sur le sujet. Donc, je vous ai présenté dans une courte page les thèmes que je vais aborder dans les prochaines vidéos. Donc, nous allons commencer. C'est parti. Première partie. Dans cette première partie, j'aborderai d'abord la présentation des molles, des petites molles. Donc, ces molles, donc il y a le Yop, l'Edi, la Sacri, le Panda, le Kra, le Zobal, les nus. Il y a Feka ou Helio, je vous montrerai ça plus tard. Et les nus, voilà, donc ça ce sera les petites molles, je vous les présenterai en détail un par un plus tard. Et ensuite, je vous présenterai l'évolution de l'équipe dans des numéros spéciaux qui arriveront dans les prochains épisodes. Donc, j'ai numéroté ça de 1 à X parce que ça va être indéfini, hein. L'optimisation va durer, je pense, un certain temps. Pour l'instant, j'ai même pas encore fini d'optimiser ces petites molles. Donc voilà, on passe ensuite à la partie élevage. La partie élevage, ça va être important ça, l'élevage, comme les métiers d'ailleurs en bas, mais j'y reviendrai. La partie élevage. Donc la partie élevage, je ferai une petite introduction sûrement dans les vidéos suivantes, où je vous présenterai donc les dragons d'Inde en général, ses caractéristiques, toutes les informations à savoir pour commencer. Ensuite, je vous expliquerai dans le second épisode comment se procurer des dragons d'Inde. Et oui, comment on les capture et tout ça. Bon, je sais que les débutants seront ravis de regarder cette vidéo. Bon, évidemment, il y a plusieurs vidéos pour savoir comment faire, comment capturer ces fameuses dindes. Mais bon, ce sera ma variante à moi. Si vous l'aimez pas, vous pourrez mettre un petit pouce rouge. Et si vous l'aimez, un petit pouce vert. On verra plus tard. Ensuite, on parlera des objets d'élevage. Les objets d'élevage, c'est aussi important hein, à implanter évidemment dans les enclos. Les objets d'élevage donc permettront d'élever, comme c'est écrit dans le titre, ces fameuses dragons d'Inde. Donc je vous expliquerai comment les fabriquer, comment se procurer les ingrédients, je vous expliquerai leur efficacité, leur résistance et compagnie. On verra ça plus tard. Ensuite, je passerai à l'épisode suivant sur les enclos privés et publics. Mais on parlera principalement des enclos publics, pardon. Disons que si je fais des accroches tout le temps, c'est ma première vidéo, hein. Soyez négligents sur ça s'il vous plaît. Autant l'Alliance que les autres personnes étrangères. Donc je continue. Les enclos publics principalement que je vous présenterai parce que mon élevage je l'ai fait principalement sur les enclos publics. Le privé c'est quand on a une somme grâce à l'élevage public. Donc le privé ne vous inquiétez pas, j'essaierai de me procurer des enclos plus tard et je vous expliquerai ça en détail. Les enclos privés d'ailleurs reviendront sûrement dans l'épisode suivant, la gestion de l'élevage partie 1 à X, parce que je vous ferai plusieurs épisodes suivant le développement de mon élevage. Voilà, voilà. Et il y aura des choses à retenir. Donc ça, ce sera l'épisode qui interviendra entre la gestion numéro 1 et numéro X. Ça interviendra entre ces épisodes. Comme vous voyez déjà, des gens sont à ma porte et me dérangent. On fait une petite présentation. Attendez. Petite dédicace à vous. Alors, on va savoir s'ils veulent une petite dédicace pour la vidéo. Bon, apparemment ils sont très peu, mais bon, c'est une alliance cool, posée, zen, voilà.
je t'enquiquine pas, voilà, c'est l'alliance tranquille. Donc voilà, donc on continue. On en était à la partie de l'élevage. Donc la partie, enfin c'est à la fin de la partie de l'élevage. Donc le carnet de bord de l'éleveur, donc il faudra retenir des dates dans tout ça. Donc ces fameuses dates pour l'éleveur qui seront importantes pour la fabrication des objets d'élevage ou alors les bonus almanax. Il y a tellement de choses à retenir qui pourront rentrer dans l'apprentissage de l'éleveur, euh, ainsi que ça. Excusez-moi, je fais une pause. Oui, excusez-moi, je reprends, j'avais un mal de gorge horrible, mais ça va mieux. Donc du coup, je disais oui pour le carnet de bord, on va finir cette partie d'élevage. Donc principalement les dates à retenir, donc pour la fabrication des objets, vous allez être avantagé par rapport à certaines dates, mais il va falloir les retenir, il va falloir s'y préparer, récolter les ressources et tout ça, mais ça je vous expliquerai ça dans les épisodes antérieurs. Voilà, donc ensuite on passe à la partie métier. La partie métier, donc les métiers, j'ai commencé par là. Moi, c'est toute ma vie. Quand j'ai commencé à jouer au jeu, c'est principalement par là que je me suis penché. Donc je vous présenterai tous les métiers, les 21 métiers hein, qui existent dans ce jeu-là. Et donc je vous les détaillerai un par un. Je pense qu'une vidéo suffira. J'en ferai plusieurs si besoin, mais je pense pas. Hein, ça devrait aller vite. Ensuite, je vous expliquerai débuter par quel métier. Et oui, parce que faut savoir que il faut savoir commencer par un métier pour pouvoir ensuite investir dans d'autres, évidemment. Comme par exemple le bûcheron ou le mineur, mais je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, comment gagner sa vie avec l'artisanat, grâce au craft, grâce à l'artisanat lui-même, avec les clients. Voilà, principalement ça va être les crafts et la clientèle. Voilà. Donc ensuite, on enchaîne la partie quête des Dofus. Quête des Dofus. Donc là, on parlera donc de l'avancement des quêtes de mon équipe. Je m'en suis déjà rendu au moins entre les 80 à 100% de la quête pour toute l'équipe au niveau du DDG. Dofus des glaces. Donc le petit teuf à la neige. Oui, oui, pour vous rappeler, enfin excusez-moi, pour vous présenter un peu le topo, j'ai pas encore tous les Dofus, mais justement je suis en quête pour les faire. Je finis de stuffer une petite cratte qui va être assez joli au niveau des jets des équipements. Ça va être sympa, va pouvoir taper assez fort et ainsi me permettre de faire toutes les quêtes et tous les donjons du jeu. Et donc ça va être assez intéressant pour vous comme pour moi. Voilà, donc je vous présenterai en première partie le Dofus pourpre. Ça, c'est important, ça donne de la puissance à l'équipe, hein, évidemment. Hein, c'est un pilier, un Dofus élémentaire du jeu. Hein. Principalement, il y a les trois Dofus élémentaires que toute team optimisée peut utiliser. Donc, c'est-à-dire le pourpre, l'ocre, le DDG. Évidemment, il y a le turquoise en quatrième. Ça, c'est primordial. Pour le jeu de l'équipe. Ensuite, donc je passerai sûrement au DDG parce que je suis très proche de la fin hein, pour l'obtention du DDG. Donc on fera ça dans une toute belle vidéo. Ça se dit pas, excusez-moi. On fera ça dans une magnifique vidéo où je réunirai du monde, sûrement. Je pense que tout le monde va suivre. Hein. Je suis sur le serveur Hercule, je rappelle, Hercule. Voilà. Donc ensuite, on passera sûrement donc pourpre DDG, on enchaînera sur le Dofus turquoise, je vais y arriver, en 2.29, voilà, ce sera pour la mise à jour de 29 qui arrivera dans une dizaine de jours, je pense. Mettez-moi la date en commentaire si vous êtes au fait des événements. Ensuite, il y aura sûrement l'ocre en premier, oui, parce que j'ai de quoi faire pour 3 personnages. Donc ça va être assez long, hein, ça va être épique aussi. J'aurai donc quelques étapes à valider. J'en ai fait déjà une quinzaine, c'est-à-dire la moitié des étapes de l'ocre. Mais donc je rappelle aussi, attendez, oui, je termine quand même. Donc il y aura l'émeraude aussi que je me procurerai sûrement pour 2 ou 3 personnages. Le Zobal évidemment pour ses points de bouclier, hein, comme vous connaissez tous. J'ai déjà ce qu'il faut aussi, et donc ça arrivera sûrement vers la fin.
Donc je rappelle en dernier que l'ordre sera variable selon mon humeur, hein, selon mon humeur, c'est-à-dire selon les passages de donjons, ou alors ça dépendra des prochaines mises à jour quand Kama pourra nous sortir. Bon, j'ai pas de soucis à me faire là-dessus, vous inquiétez pas, je pense que ça arrivera dans l'ordre. Ensuite, il y a par rapport aux événements, donc aux mages qui pourraient arriver, je pourrais insister sur un point plutôt qu'un autre, donc forcément je serai obligé de mettre aux oubliettes certains points. Bon, je pourrais y revenir dessus, hein, ne vous inquiétez pas, on détaillera plus ça plus tard dans de prochaines vidéos. Pardon. J'ai un peu de mal, c'est ma première vidéo. Soyez négligents. Ensuite, la dernière partie, on y arrive, partie idole qui arrivera à la mage de 29. Je vous détaillerai l'intégralité du craft des idoles, de ses fonctionnements en équipe, des bonus qu'ils peuvent accorder comme au malus. Et donc je pense que je m'en équiperai pour certains personnages, parce que c'est vrai que c'est très avantageux, hein. J'ai pu lire sur des forums que ça peut aider niveau XP comme butin. Et ça, on détaillera plus tard. Je pense que j'y reviendrai. Entre temps, je pense pas que je ferai un mix de vidéos, mais ça arrivera incessamment sous peu. Voilà, et puis les dernières choses que j'avais à vous dire avant de terminer cette vidéo, c'est que j'ai un site qui est en création avec mon partenaire, puisqu'on joue à deux avec un co-teamer. Donc pour l'instant ça prend une belle forme. On cherche un graphiste d'ailleurs pour le site, hein, pour le design principalement. Donc s'il y a un web designer dans le coin, n'hésitez pas, je suis preneur. Voilà. Et puis aussi, vous pourrez suivre mes aventures sur mon blog www.le-mou.skyblog.com. Il y en a qui sont déjà au courant, mais vous pourrez suivre tout ça. Ça va être très intéressant, vous allez voir. On va s'amuser, il y aura du fun, il y aura des compiles, vous allez voir. On va s'amuser, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour la vidéo d'intro. Et puis écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao, ciao!